cette campagne de vaccination à double titre. D'abord parce qu'elle est pharmacienne, mais aussi parce qu'elle est députée Agir de Seine-Maritime. Bonjour Agnès Firmin-Lebaudot. Vous étiez la suppléante d'Édouard Philippe. Bonjour. Vous avez conservé sa place à l'Assemblée quand il a été élu maire du Havre. On le disait, vous êtes aussi pharmacienne. Est-ce que vous avez été vous-même vaccinée ? J'ai été vaccinée, le privilège de l'âge, pharmacien, et plus de 50 ans. Donc j'ai été vaccinée il y a 15 jours. Alors est-ce que comme tous vos confrères, tous les médecins généralistes, les infirmières, vous êtes impatiente vous aussi de participer à cette campagne, de vacciner les Français à votre tour? Et est-ce que vous êtes étonnée qu'on ne vous l'ait pas déjà demandé? Alors ce vaccin, nous le savons tous, est compliqué parce que son système de conservation n'est pas simple, moins 80 degrés, et puis son système d'acheminement vers les officines et le mode de conservation serait compliqué. Nous avons fait des propositions, nous pouvons, puisque nous livrons déjà les EHPAD, pouvoir vacciner. Le gouvernement a fait le choix des centres de vaccination, de travailler avec les collectivités locales. Nous attendons à notre tour avec le vaccin AstraZeneca qui devrait, je l'espère, arriver bientôt. Et là, nous serons bien sûr à la disponibilité du gouvernement, comme le sont les infirmières, comme le sont les médecins généralistes ou les laboratoires de biologie pour pouvoir vacciner la population générale. Alors vous parliez du vaccin AstraZeneca qui, comme le laboratoire Pfizer, vient d'annoncer des gros retards dans le calendrier des livraisons et notamment ça va avoir un impact pour le nombre de personnes vaccinées en France. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ces laboratoires ne jouent pas le jeu? Est-ce qu'on découvre un peu tard qu'ils ont des moyens de production ralentis? Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut renégocier? Alors c'est compliqué, fabriquer un vaccin c'est quelque chose de très compliqué, on le voit bien pour la vaccination antigrippale, nous faisons nos commandes 1 an à l'avance pour avoir nos vaccins pour démarrer en septembre la campagne de vaccination antigrippale. Nous avons eu en 1 an un vaccin efficace contre la maladie, maintenant on se rend compte que fabriquer un vaccin ça n'est pas si simple que ça. Donc la difficulté c'est tous les chiffres qui sont donnés sont des chiffres très différents. On a les vaccins qui sont commandés, les vaccins qui seraient éventuellement livrés. Je crois qu'à un moment il faut choisir le chiffre. Et à mon avis, le bon chiffre pour que les Français comprennent ce qui se passe, c'est le chiffre dont l'État français dispose, c'est-à-dire une gestion des stocks en temps réel. Et c'est celle-là qui nous permettra de prendre les rendez-vous pour pouvoir vacciner les gens et peut-être donner rendez-vous 3 semaines, 4 semaines ou 6 semaines plus tard. Mais la gestion du stock en temps réel, pharmaciens, nous savons ce que c'est. C'est à mon avis le bon chiffre pour que tout le monde ne s'y perde plus. Dernière question très rapide, est-ce qu'il faut un 3e confinement ? Ça, je crois que le gouvernement attend les prochains chiffres et l'effet ou pas du couvre-feu à 18h. Nous savons tous, et nous qui testons encore en officine, que les personnes positives sont de plus en plus nombreuses. Attendons les résultats de ce couvre-feu à 18h. Nous espérons tous pouvoir l'éviter, mais les inquiétudes quant aux variants anglais sont réelles. Et je crois que les décisions à prendre ne seront pas faciles. Mais je crois les Français très résilients et je peux vous dire que les Français ne se font pas d'illusions sur le fait d'être reconfinés juste avant les vacances. Merci beaucoup Agnès Firmin-Lebaudot pour avoir été notre invitée ce midi. Cette épidémie